Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aimerais vous parler d'empathie aujourd'hui, notamment d'empathie au travail. L'empathie est une compétence qui est sous-estimée quant à sa puissance, tant sur le bien-être individuel et collectif et les performances. L'empathie est une compétence de l'intelligence émotionnelle qui est un levier extrêmement puissant pour permettre de créer des liens de confiance avec ses collaborateurs, ses équipes et ses partenaires, et également mieux comprendre ses interlocuteurs pour avoir une communication plus efficace, plus productive. Alors, on a parfois tendance à penser que l'empathie, soit on est quelqu'un d'empathique, soit on ne l'est pas. Et la bonne nouvelle, c'est que l'empathie se développe, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de développer notre capacité à devenir plus empathique. Et c'est quoi devenir plus empathique? C'est de développer sa capacité à reconnaître les émotions, les siennes et celles des autres, à reconnaître la charge émotionnelle de quelqu'un, à reconnaître son état émotionnel et de comprendre surtout à quoi correspond cet état émotionnel, à quelle émotion cela renvoie-t-il et également surtout à quel besoin se cache derrière cette émotion. Lorsque nous sommes en capacité de reconnaître de manière fiable les émotions, nous sommes en capacité de reconnaître le système motivationnel, c'est-à-dire la motivation et les besoins de l'autre. Et lorsque nous comprenons les besoins de l'autre, nous sommes plus en capacité à y répondre ou à permettre à l'autre de répondre à son propre besoin. Pour permettre à l'autre de répondre à son propre besoin, la première des choses est de l'aider à réguler son émotion. C'est d'apaiser la charge émotionnelle pour permettre à l'autre de retrouver de la lucidité et pouvoir accéder finalement à différentes options possibles pour pouvoir répondre à son besoin. Donc, la première étape, après avoir correctement reconnu l'émotion chez son interlocuteur, c'est d'apaiser cette émotion en exprimant verbalement et non verbalement l'émotion que l'on voit. L'inviter à reconnaître son émotion et ensuite à développer une communication qui soit dynamique en résonance avec le besoin de l'autre. Je vous donne un exemple. Vous êtes en réunion de travail avec, par exemple, un fournisseur ou un client. Et vous avez développé votre empathie et vous êtes en capacité de détecter, de repérer les non-dits, de détecter les objections non verbales de votre interlocuteur. À ce moment-là, vous repérez des signes de scepticisme. Lorsque vous repérez ces signaux de scepticisme, vous êtes en capacité à communiquer sur le plan émotionnel avec votre interlocuteur. Vous pouvez reconnaître ce scepticisme avec une phrase de déclaration telle que « vous semblez sceptique », quelque chose vous gêne, vous avez un doute sur quelque chose, êtes-vous en désaccord avec un point de notre discussion. Là, vous permettez à l'autre de reconnaître son émotion, en l'occurrence ici le mépris, et vous lui permettez d'expliquer ce qui ne lui convient pas. Ainsi, cette invitation à exprimer ses besoins vous permet de trouver des solutions pour y répondre et ainsi réintégrer, réembarquer la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger sur ce qu'on appelle la route émotionnelle du oui. C'est-à-dire que vous avez été en capacité à repérer les signaux faibles pour pouvoir mieux répondre aux besoins de votre interlocuteur et ainsi vous permettre de rester sur un chemin d'alignement, sur un accord avec cette personne. Donc ça, c'est un exemple avec un partenaire externe, mais ça peut tout à fait être le cas avec une équipe, un collaborateur, où vous repérez des signaux de tension, vous repérez des signaux de démotivation, ou alors vous repérez des signaux de tristesse, de souffrance. Il est absolument important de prévenir les situations de souffrance au travail, de prévenir également les conflits, de pouvoir anticiper grâce, je dirais, à notre intuition sociale. L'intuition sociale étant cette capacité
à repérer et décoder les indices sociaux non-verbaux de ses interlocuteurs. Cela fait partie de l'intelligence émotionnelle et c'est ce que l'on apprend en suivant des formations spécifiques au développement de l'empathie. Donc, si ce sujet vous intéresse, si vous souhaitez créer un lien émotionnel de qualité entre vos collaborateurs, entre vous-même et vos interlocuteurs, vos partenaires, si vous souhaitez développer des relations de confiance qualitatives et qui soient vraiment tournées bien vers la performance et l'épanouissement, je vous invite à suivre une formation pour développer votre empathie. Il n'existe pas beaucoup de formations qui permettent réellement de pratiquer son empathie et de mesurer l'évolution de son empathie. C'est ce que je vous propose avec une formation qui s'appelle Capital Intelligence Empathie 2.0. Si cela vous intéresse, les prochaines sessions auront lieu en juin. Je vous invite à consulter le site internet de Sapiens Coaching dans la rubrique séminaire en ligne. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir.